Observer l'univers, c'est observer la lumière émise par tout ce qui le compose, la lumière que l'on voit et celle que l'on ne voit pas. Chaque élément de l'univers, étoile, planète, poussière, gaz, émet un rayonnement électromagnétique. Il a la forme d'une onde caractérisée par sa longueur et sa fréquence. Quand cette onde a une longueur comprise entre 0,4 et 0,7 micromètres, on l'appelle lumière, la lumière visible, celle que nos yeux peuvent capter. Puis il y a les autres, toutes les autres, dont les ondes dites radio, qui ont elles une grande longueur comprise entre 1 millimètre et jusqu'à 100 000 kilomètres. Mais non, onde radio ne signifie pas du tout onde sonore. On les a appelées ainsi car elles peuvent transporter de l'information qui peut être transformée, certes en son, mais aussi en images par exemple. Les ondes radio comme la lumière sont des ondes électromagnétiques qui peuvent voyager dans le vide, dans l'espace. Capter les ondes radio de l'univers, c'est créer une image de l'univers, celle des corps et phénomènes célestes qui émettent principalement des ondes radio, comme une personne aveugle écoute pour se créer une image mentale. Les ondes radio ont été découvertes au XIXe siècle, puis très vite utilisées pour la communication sans fil. Aujourd'hui, elles servent à téléphoner, écouter la radio, réchauffer les paquebots de la veille et scruter l'univers. C'est la radioastronomie. L'un des grands intérêts de ces ondes est qu'elles passent presque partout, et notamment à travers l'atmosphère et les nuages. C'est pourquoi on trouve de nombreux radiotélescopes sur Terre et non pas embarqués sur des satellites. Sur le principe, un radiotélescope fonctionne comme un télescope optique, sauf que le miroir collecteur de lumière, c'est ici une antenne collectrice d'ondes radio. Que nous montrent les ondes radio de l'univers? Eh bien, plein de choses. Elles nous permettent de voir au plus profond des nuages, quand les bébés étoiles commencent à naître, là où seules traversent les ondes radio. Elles ont aussi permis la découverte des pulsars, ces noyaux d'étoiles qui tourbillonnent en produisant des faisceaux d'ondes radio. Elles ont également montré que le vide interstellaire, en fait, n'est pas vide, mais parsemé d'hydrogène. Cette image en ondes radio montre bien les filaments d'hydrogène entre les étoiles, elles, que l'on ne voit pas puisqu'elles émettent à des longueurs d'onde beaucoup plus petites. Elles ne sont pas captées par le radiotélescope, elles sont donc invisibles sur cette image. Alors oui, Mamie Georgette, j'entends votre question, comment a-t-on su qu'il s'agissait d'hydrogène ? Eh bien, grâce à la spectroscopie, l'analyse détaillée des ondes électromagnétiques. Les ondes nous donnent une image de l'univers, mais elles peuvent en révéler plus encore si on les passe au scalpel. On sait en effet décomposer une onde, qu'elle soit dans le domaine des ultraviolets, de la lumière visible, des infrarouges ou des ondes radio. On obtient ainsi ce qu'on appelle un spectre, caractéristique de la matière à l'origine de l'onde disséquée. C'est comme un code, une signature. Son analyse donne des informations comme la composition chimique de l'onde, enfin plus exactement du corps qui l'a émise ou du milieu qu'elle a traversé. Parmi les ondes radio, il y a aussi les micro-ondes. Oui, celles-ci et toutes les autres. Il y en a partout. Si nos yeux n'étaient sensibles qu'aux micro-ondes, voilà ce à quoi ressemblerait le ciel. Pas intéressant selon vous ? Détrompez-vous, car les micro-ondes qui parcourent notre univers ont en fait été émises il y a près de 14 milliards d'années, seulement 400 000 ans après le Big Bang. Le satellite européen Planck, un radiotélescope dédié aux micro-ondes, a pu photographier avec une précision inégalée ce rayonnement de micro-ondes qu'on appelle le fond diffus cosmologique. Une photo de l'univers primitif très riche d'informations pour les scientifiques. Étudier l'univers, c'est l'observer, le mesurer, le regarder dans toutes ses longueurs d'onde, dans toutes ses lumières. Pour le comprendre et pour nous comprendre, nous, la Terre, la vie, car nous sommes aussi une toute petite partie de l'univers.